Alors, dans les notions des temps qu'on avait vues dans Matthieu, dans le rapport que ça avait avec Matthieu, bien sûr, il y a des temps qui, parmi les 28 dits temps, allant en rapport avec les 28 demeures de la Shrina, de la présence divine, sont des temps qui se ressemblent, qui vont en parallèle. Alors j'avais remarqué un parallèle extraordinaire entre le 9e temps, le 10e temps, et le 13e temps et le 14e temps. Alors évidemment, c'est tellement profond qu'en fait j'ai inversé. J'ai inversé le 9e temps par le 13e temps et le 14e, et le 10e temps par le 14e temps. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont étroitement liés. D'abord, le 13e temps qui est lancer des pierres et le 14e temps qui est ramasser des pierres vont être permutés par il est un temps pour rire et un temps pour pleurer, c'est-à-dire 9e et 10e temps. Donc j'ai parlé pour les chapitres 9 et 10 des 13e et 14e temps au lieu des 9e et 10e temps. Et en fait, je voulais mettre ce point-là sur le i, de façon à ce qu'on comprenne bien qu'il y a des choses qui vont de parallèle. Effectivement, le temps de rire correspond avec le temps de jeter des pierres. Jeter des pierres, c'est aussi détruire le temple. Hein. Et le temps de rire, le temps de pleurer va en parallèle avec le temps de pleurer va en parallèle avec le temps de jeter des pierres, et le temps de rire va en parallèle avec le temps de rassembler des pierres. Rassembler les pierres, c'est rassembler les pierres du temple. Et c'est vrai que quand le temple est détruit, on pleure. Donc quand on lance des pierres, on pleure. Lancer des pierres, ça veut dire juger quand il faut mal juger. Faire un mauvais jugement. Maintenant, cette chose-là, je pourrais vous la démontrer avec des clés que, mettez-moi n'importe qui en face, je regrette. Je démontrerai avec des clés que, bien sûr, quiconque a est un homme honnête, ne pourra pas nier. Parce qu'il va dire, oui, ben c'est vrai, là il a des arguments qui tiennent la route. Hein. Parce que, par exemple, il y a un alphabet que Rabbi Abraham Ezra a donné selon la Kabbale. Or, cet alphabet dévoile le signe de la personne sous lequel est né. Ce qui veut dire qu'en fait, si on écrit correctement le nom comme il faut, on a le rapport avec le signe de naissance. Ce qui veut dire que, selon la valeur de cet alphabet, on a un code astrogénétique, on pourrait dire, ou cosmogénétique, qui relie l'ADN terrestre à un ADN céleste, qui lui permet la naissance à un moment donné précis. Donc ça veut dire que tout est codé. Et les Toldot Shamaim, voici les générations du ciel, et les Toldot Adam, et voici les générations de l'homme. Ben ça va en parallèle. Tous les Toldot vont en parallèle avec le premier les Toldot et les Toldot Shamaim Baaretz. Le premier Toldot, c'est ceux des Shamaim Baaretz, ça veut dire le code génétique. Alors donc ce code génétique-là, c'est sûr que, en fait, il est mis en place pour mettre en relation la naissance avec le nom donné à la naissance, qui n'est pas jamais une coïncidence, parce que quand on additionne le nom précisément précis, correctement écrit en Torah Kabbale phénétique, eh bien on obtient exactement par division par 12 le signe astrologique correspondant à la personne, en additionnant bien sûr avec le nom de la mère. Et même des fois on arrive à trouver son ascendant. Alors vous savez, c'est extrêmement précis, et chez moi c'est plus de 6000 vérifications. Alors ça va, hein, ça tient la route. Alors maintenant, dès lors qu'on sait ça, Ibn Ezra avait donné donc une clé extraordinaire qui est la clé de l'espace-temps, de la naissance, de l'espace-temps. Donc moi je me suis dit, bon, pourquoi faire ça que sur les noms? Et à l'époque, il y a très longtemps, j'ai fait un cahier entier, écrit à la main, calculé à la main, pour calculer la trame du temps. Et j'ai vu les concomitances et les concordances qui pouvaient exister entre des temps donnés et d'autres temps, qui permettaient en fait
de faire des tikkunim correspondant à d'autres temps. Ça veut dire qu'il y a en fait une espèce de toile du temps, et cette toile du temps, c'est comme une carte aussi. Il y a des moments qui communiquent avec d'autres moments dans la continuité du temps, et à ces moments communiquant avec d'autres moments, il est possible de faire le tikkun ou arranger un moment où une chose terrible s'était passée. Or, effectivement, si l'on prend maintenant l'histoire de Rabbi Yoshua ben Yosef, on se rend compte, d'après ce fameux conte de Ibn Ezra, et je suis prêt à le prouver à qui veut le voir, hein, bien sûr, je le montrerai, que l'année de destruction du temple correspond à l'année de crucifixion pour les uns ou pendaison pour les autres. En fait, pour moi, c'est crucifixion et c'est pas pendaison. Parce que pendaison, c'est relié avec ce qu'on appelle les évangiles de l'ombre ou les Toldot Yeshua et tout ça. C'est un gros ramassis de mécréants qui ont fait ça. Et malheureusement, ces mécréants étaient des juifs. Voilà. Alors voilà. Donc, quand on prend chez Talou, celui qu'ils ont pendu, oui, bien sûr, mais enfin, crucifié aussi, c'est pareil, ça donne le même temps. Bizarroïde. Et puis, là, l'année de la mort, c'est-à-dire 3793, voilà, qui était donc l'année de 33 ans de la personne qui a été crucifiée. Après, par la suite, nous avons le nom de la personne. Oui. Alors, le nom de la personne correspond à l'exacte valeur numérique aussi de Esav. Donc, on comprend que quelque part dans l'inconscient collectif, certains ont fait un parallèle entre le prince d'Ésaü et la personne. Mais n'oublions pas quand même, néanmoins, et entre guillemets, hein, pour ceux qui savent, bien sûr, hein, pour qu'ils se calment certains de leur verve contre et non justifiée, en fait, eh bien, je dirais que finalement Ésaü, c'est le fils de Yaakov, c'est le fils d'Israël, et donc, c'est le fils d'Israël et de Rivka, et donc il est aussi kadosh que Yaakov, simplement, bon, au niveau terrestre, on dit il y a eu des erreurs qu'il a faites, mais en réalité, au niveau céleste, c'est la tête qui a roulé dans la Mahavat Marpella, et donc qui a donné ensuite la tête de Ésaü est devenu David Améler, le roi David. Donc la correspondance est quand même toujours établie, et ça c'est un fait de l'inconscient collectif et du roi Hakodesh, bien sûr, hein, qu'il y a une relation entre la tête d'Ésaü qui transmigre chez David, en fait, c'est la raison pour laquelle on dit que Yaakov s'est prosterné 7 fois devant Ésaü et qu'il ne s'est pas prosterné la 8e fois, parce que la 8e fois, il n'y avait pas lieu de se présenter, c'était la sphère de Bina, et donc dans la sphère de Bina, Ésaü était parfait, et il a vu le roi David. En fait, il a vu le roi David. Et le Shoresh du Mashiach qui est appelé le 8e roi. Donc voilà. Donc, quand on prend cette chose en considération, on va aller continuer juste sur ce thème, hein. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails historiques des années qui ont eu des correspondances et même des jours dans lesquels, de ces années où on pouvait les arranger, ou des faits de l'histoire et ainsi de suite. Non, on ne va pas rentrer là-dedans, ça c'est dans le cahier, on le verra, on le tirera en temps voulu. Et ainsi que certaines gamatriotes que j'ai ensuite effectuées avec un programme très spécial que j'ai fait construire de gamatria, qui est mon programme propre. On peut insérer ce qu'on veut comme type de gamatria, et puis après il calcule en fonction. Voilà. Donc dans ce thème, et en restant sur ce thème, nous avons encore comme chose, enfin comme élément, une curieuse année où Ibn Ezra avait parlé de la fin des temps et de ce qui allait se passer, et ainsi de suite. Dans les Chizionot Ibn Ezra, curieusement, on va retrouver une correspondance avec cette année-là qui parle de Gog et Magog aussi. Et où Ibn Ezra donne des planètes. D'ailleurs, je l'ai marqué dans mon livre de Gog et Magog, sur Gog et Magog. Ibn Ezra donne des correspondances planétaires qu'on va retrouver
exactement à un moment donné, et on sait que dans ce moment donné, les astres vont revenir en position exacte, correspondante, et à ce moment-là, bon, ben, c'est la signature. Alors, il disait que le roi d'Aragon venait enfin, il y avait la guerre qui s'est déclarée entre Aragon et la France, et que, en fait, il y en a qui croyaient à l'époque que le roi d'Aragon allait symboliser Gog ou Magog, enfin, que c'était Gog et Magog, et qu'en fait, il ne fallait pas se fier à ça. Il y a effectivement des étoiles qui se mettent en position et qui laisserait présumer à certains qu'effectivement on est dans Gog et Magog, mais il dit non. Il y a un moment où il va y avoir retour de ces étoiles, par exemple, une telle, mais celles qui citent, curieusement, elles vont revenir exactement en même position un certain nombre d'années après. Voilà. Et là, elles vont donner ensuite la préfiguration des 32 années à venir. Vous comprenez? Voilà, et c'est donc là-dessus que j'ai construit une des bases aussi de mon étude de Gog et Magog. Alors, dans la correspondance, utilisait que l'astrologie kabbalistique de Rabbi Avraham Ezra. Donc, qui est le maître qui a trouvé cette grande clé extraordinaire. Mais nous avons également la correspondance, donc Yeshua, comme il a été diminué, bien sûr, on lui a enlevé la haine, hein, bien sûr, on n'a pas le droit de faire de diminution, bien sûr, mais ce lobby de mécréants qui a écrit les Toldot Yeshua, qui a sali ce qui était propre et qui a noirci ce qui était lumineux, eh bien sûr, ils ne se sont pas gênés pour ne pas lésiner au cours des temps, pour additionner les facteurs négatifs dans le personnage. Mais bon, ils ont fait une erreur historique, une erreur par rapport aussi à la confusion aux volontaires, peut-être en partie volontaire, en partie involontaire. Je veux bien leur accorder que c'est une erreur involontaire, mais enfin bon, leur imagination a beaucoup travaillé, mettons que c'est ça qui était la cause de l'écriture des Toldot Yeshua, hein, mais enfin, disons que de toute façon, il y a eu confusion avec un autre personnage qui est Simon le magicien, et on sait très bien l'histoire qui s'est passée, je l'avais expliqué dans une conférence précédente, dans un cours précédent, et donc il y a eu confusion. Alors, curieusement, on va avoir le nombre de l'année correspondante à l'année 1, ou première année du calendrier chrétien, hein, et grégorien, et donc parallèlement on va avoir l'année de destruction du temple qui va revenir en parallèle avec cette année-là, et on va avoir la 33e année qui va être là, et la destruction du temple, quand on le marque, on trouve le même rapport dans les nombres. Alors donc vous savez, tout ça s'additionne et ça fait des preuves, même pour ceux qui sont un peu sceptiques, d'accord? Voilà. Alors donc, effectivement, je reviens à mes chapitres 9 permutés par 13 permutés par 9 et 14 permutés par 10. Eh bien, je veux dire, effectivement, lancer des pierres et rejeter des pierres, parce qu'on a lancé des pierres qu'on pleure. Et c'est parce qu'on va ramasser les pierres qu'on va rire. Ça, c'est indissociable. Alors, je veux rentrer maintenant dans les affermissements de la clé, bien sûr. Hein. On sait que, par exemple, la demeure 9 est reliée à Yesod de Gevura. Parce qu'en fait, la manière dont les maîtres du Sefer Yetzira ont retranscrit la notion des 28 ans, eh bien, bon, ben, des fois, c'est relié à la sphère de Yesod, et des fois, c'est relié à la sphère de Gevura. Mais en réalité, quand on fait le compte, qu'on additionne les différents systèmes, on se rend compte qu'en fait, c'est Yesod de Gevura pour la 9, c'est-à-dire il est un temps pour pleurer, hein, et la 13, qui va être permutée par la 9, eh bien, c'est Chesed de Yesod. Alors voilà. Alors, pourquoi on pleure, hein? Parce qu'on a jeté des pierres sur le Chesed du Yesod. C'est quoi le Chesed du Yesod? Eh bien, c'est Chesed. C'est la bonté, c'est l'amour. Mais Yesod, c'est quoi? Yesod, c'est le fondement, c'est relié à Yosef. Chesed, c'est lié à Abraham. Donc, Chesed de Yesod a été permuté par Yesod de Malchut, en fait. Voilà.
Et donc, il y a eu une inversion, parce qu'en fait, quand Yesod de Gvura, pardon, le temps de pleurer, qui est Yesod de Gvura, hein, c'est pourquoi qu'on pleure, ben parce qu'on a lancé des pierres et que on a atteint le chesed du Yesod, c'est-à-dire le fondement abrahamique qu'il y a dans Yosef. Et ça, c'est la grande erreur de l'histoire, Rabbi Yoshua ben Yosef, qui devrait être aujourd'hui réintégré dans le judaïsme, à mon avis, comme personnage important, et prophète et préfigurateur du Mashiach, au premier Mashiach. Et ensuite, nous allons dire qu'il est un temps pour rire, mais bien sûr, quand on détruit le temple, parce que lancer des pierres, c'est détruire le temple, symboliquement, et bien on pleure. Mais c'est logique, qu'est-ce qu'on fait chaque Tisha B'Av? On pleure. Ouais, c'est logique, ça va de pair. Et puis qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fera quand il y aura la délivrance? Eh bien on va rassembler les pierres. Oui. Et puis quand on rassemblera les pierres, automatiquement on rira. Ismah Mashiach. Ismah Mashiach. Ismah, c'est les outils de Mashiach. Donc on va rassembler les pierres, parce que voilà, on va arranger ce qui est arrangé dans l'histoire, on va amener le rire, le shok, parce que shok c'est relié à Yitzhak, et Yitzhak c'est la clé du Mashiach, c'est une préfiguration du Mashiach aussi quelque part. Vous voyez? Alors le rapport aussi entre les 10 et 14, bon 10 c'est Malchut normalement, et 14 c'est David. Alors Malchut et David c'est relié, donc on relie, il est un temps pour rire et il est un temps pour ramasser des pierres. Vous comprenez? Assembler les pierres. Et on a, bon, dans il est un temps pour rire, un rapport avec Malchut de Tiferet, plus exactement Malchut et Keter de Tiferet, ou Keter Malchut de Tiferet si vous pourrez vous trouver, hein. Et par contre on va voir dans il est un temps pour assembler des pierres, Gevura de Malchut, et là c'est dit à Gevura comme l'autre qui est Yesod de Gvura, c'est-à-dire un temps pour pleurer, qui a été permuté par un temps pour lancer des pierres, bien sûr. Alors, bien sûr, là on les rassemble, on atténue la Gvura, hein, bien sûr, et on la rentre dans le Malchut, et à ce moment-là, la Gvura devient un Yesod puissant, hein, parce que c'est un Yesod sanctifié, ce qu'on appellera Yesod Dikdusha, Gvurot Dikdusha, les forces de la Kdusha, hein, des puissances de la Kdusha, de la sainteté, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appellera la Gvurot dans le sens des dinim, des jugements et des épreuves et des souffrances pour expier les fautes qu'on a fait. Voilà. Alors bien sûr, les lettres correspondantes maintenant, bien sûr, ce sont les lettres tête, pour il est un temps pour pleurer, et même pour il est un temps pour jeter des pierres. Donc il a été permuté l'un par l'autre ici, je les remets en place, et quand je ferai les chapitres 13 et 14, je rappellerai un peu ça, et je mettrai d'autres parallèles qui permettront d'encore mieux comprendre la correspondance et la mitoyenneté qu'il existe entre les temps et les tikkunim que l'on peut opérer sur les temps. Voilà. Alors bien sûr, le même se permutant par le tête, bah oui, le même et le tête, ouais. Le même et le tête, en fait ça fait 49 en valeur numérique. Ouais. 49 c'est le nombre des portes de l'impureté ou de la pureté. Et puis il y a la 50e porte, qui est la 50e porte de la mort. Mais il y a la résurrection ou la vie qui est la 50e porte de la pureté. Voilà, c'est pour la raison que quand la Torah a été donnée au Sinaï, on dit les enfants d'Israël sont tous morts et ils ont été résurrectionnés instantanément en recevant la Torah. Donc, on comprend le rapport de Yud avec le Nun dans la permutation de il est un temps pour rire par il est un temps pour rassembler des pierres, c'est-à-dire le 10e temps par rapport au 14e temps, hein, et bien sûr, le rapport entre le Yud qui est la plus petite des lettres, qui est la lettre, qui est la base finalement du point dans le cercle, mais de l'arbre de vie qui va germer dans ce cercle qu'on va appeler Yosher, avec incluant 10 sphirotes, l'arbre droit de vie qui symbolisera aussi l'homme,
hein, et en même temps, l'homme, et la perfection qu'il doit atteindre en développant ces 10 sphérotes, à partir d'un germe ou d'une graine, bien sûr, qui est la base même de la résurrection du corps glorieux, hein, bien sûr, qui est relié aussi au Yud, et qui est relié à l'éther lumière, et donc qui est relié aussi à donc ce qu'on appellerait la matière lointaine, hein, qui chevauche les 4 éléments, qui les maîtrise et qui les fait produire, ou qui les produit dans toutes les formes qu'ils soient, en fonction du fait que la forme va atteindre cette matière lointaine, qui est une matière qui n'est pas matière, et qui va ensuite donner tous les états de la matière visible, hein, qui sont apparus bien sûr depuis le commencement du Big Bang, à partir d'un petit point qui a explosé et qui s'est étendu, bien sûr. Or on sait que bien sûr les fameuses 10 sphérotes, en fait, c'est 10 sphérotes, mais dedans on en inclut 50, vous voyez. Et parce qu'il y a un rapport entre le Yud, des 10 sphérotes, et le Nun. Les 10 sphérotes sont appelées Kav Yosher, la voie droite. Kav fait en valeur numérique, Nun en minouille. Donc il y a un rapport entre le Yud et le Nun. Vous comprenez? Alors bien sûr, le Nun symbolisant la 50e porte à atteindre, et bien le Matrout va être sanctifié, et on comprend le rapport qu'il existe entre les 4 temps, ces 4 temps-là précisément, surtout, bon, il y en a peut-être d'autres, on verra ça en récapitulation quand on aura fait tout Matthieu et tous les 28, après on verra, là, on va faire des cours de correspondance entre les différents temps, et en donnant à chaque temps ses correspondances symboliques, à la fois planétaires, parce qu'on met ces temps en relation aussi avec les planètes qui nous influencent, notamment les 7 planètes qui sont proches de nous, mais aussi on les met en relation aussi avec les sphérotes et avec les lettres. Alors bon, ben, on verra ça plus tard. Voilà. Donc ça, c'était un petit commentaire de synthèse pour relier Matthieu 9 et Matthieu 10, qui est relié à Matthieu 9 et 10, en mettant le point et l'accent sur cette inversion que j'ai volontairement fait entre ces temps pour arriver à justifier la chose et à l'expliquer au travers de découvertes et des travaux que j'ai faits, et les montrer bien, en ayant laissé en suspension les choses. J'attendais à ce qu'on me dise déjà avant, oh oui mais il y a une erreur sur les temps, mais c'est pas grave. Bon, donc c'était important, j'attendais parce que je voulais parler de ça en fait. Bon ben alors, puisque personne n'a trouvé, c'est pas grave, Tira Bouktar, bon allez, on va sortir les choses telles qu'elles sont, et puis ben, le cahier est en attente, et puis tout ce qui a été calculé par ordinateur aussi est en attente à propos de cette fameuse trame de l'histoire et du temps, et c'est né de cette gamatria qu'a donné Ibn Ezra, qui est la clé du tikkun finalement entre les espaces-temps différents et les époques que nous avons traversées dans l'histoire, auxquelles on peut faire un tikkun. Ah, je voulais aussi préciser que la fameuse année de destruction du temple, du deuxième temple, hein, bien sûr, et l'année de crucifixion de Rabbi Yosha ben Yosef, ainsi que le nombre de l'année même correspondante à l'année 33 et à l'année 0, qui est 3770 en fait, Esav x 10, que Esav et Yeshua vont en parallèle, mais il faut enlever à Yeshua son Aïn pour le comparer à Esav, bien sûr. Mais quand on remet le Aïn à Yeshua pour en faire Yeshua, et pas faire comme a fait ce lobby mauvais, lui enlever une lettre parce qu'on rend les choses aveugles, et on rend le monde aveugle avec ça, ben à ce moment-là, toutes choses se concordent. Et voilà. Et c'est comme ça. Et voilà. Maintenant, quiconque est prêt à faire une confrontation avec moi sur ce que j'explique, hein, et puis veut me démontrer le contraire, non, me dire non, c'est pas vrai, c'est un personnage exécrable, et d'après les Toldot Yeshua, c'était un mamzer, c'était un bâtard, c'est un bonhomme qui est rentré dans le Beth Amikdash et qui a volé le Shammai Meforash
au grand prêtre, et voilà pourquoi il a eu ses pouvoirs. C'était un mage noir, il faisait tous les miracles par le Koharatuma. Bon, tout ça on le connaît, hein. Ça va, on le connaît. Vous voyez, le tête est le même, c'est la base de Touma. Voilà. Le tête permuté par le même ou le même permuté par le tête, c'est soit la base de la Touma, soit on reprend le maté en main, on reprend les choses, on purifie le monde de la mort, hein, comme on le fait avec les cendres de la vache rousse. Hein. Et là, je précise aussi quand même que l'année de résurrection d'État d'Israël tombe avec la même chose. Ça veut dire que le retour est relié au point de départ, hein, c'est-à-dire à l'année de destruction du temple. Pour quelle raison? Parce que, mais curieusement, hein, l'année d'ascension d'Hitler au pouvoir en 1933, qui est 5693, est aussi en relation avec. Voilà. Alors, ça laisse à réfléchir, hein, on comprend. Dieu est en train d'arranger les choses, et bien, aux sages du peuple d'Israël, ou du peuple juif, de faire ce qu'il faut pour que la lumière qui a été jetée il y a près de 2000 ans à l'extérieur revienne en Israël et puisse enseigner en Israël et puisse faire du peuple juif ce qu'on appelle une Mamlechet Kohanim véritable. Voilà. Kol Touv, je crois que toutes les nations attendent cela.